Salut, c'est lundi, c'est Philosophie, j'ai une question pour vous. Pourquoi sommes-nous si fascinés par le sport? Bon, il y a déjà notre côté chauvin, notre goût pour le spectacle, mais aussi et surtout notre fascination pour la figure du sportif. L'athlète, par définition, c'est quelqu'un comme vous et moi qui décide du jour au lendemain de repousser les limites de son corps et de son mental, avec pour objectif de devenir le meilleur ou tout simplement la meilleure version de lui-même. À partir de là, nous, spectateurs, suivons chaque jour son avancée pour épuiser de l'inspiration, mais aussi pour connaître tristesse, déception, joie, bonheur, bref, pour nous sentir vivants. La carrière de Morgan Charrière, c'est un peu tout ça à la fois. À l'occasion de son deuxième combat à l'UFC, focus sur Morgan Charrière, un précurseur qui trace sa route vers les sommets malgré les embûches. Morgan Charrière ? Who the fuck is that guy? Le 2 septembre dernier, Morgan Charrière empochait un bonus de performance de la soirée après son KO contre l'Italien Manolo Zecchini. Alors des bonus à 50 000 $, il y en a tous les week-ends à l'UFC, mais on peut dire que celui-là a une saveur toute particulière. Ce soir-là, Morgan réalise une des plus belles performances de la soirée, mais plus important, il touche enfin du doigt son rêve, et on peut dire que la route n'a pas été simple. Morgan Charrière, à la base, c'est un gamin comme les autres qu'on inscrit au judo et qui écume les compétitions le week-end. Seulement voilà, ce gamin-là est clairement là pour la victoire et son goût pour la bagarre est inspiré par le légendaire interprète de Walker Texas Ranger, Chuck Norris. Après 10 ans de judo, Morgan se tourne vers les arts martiaux mixtes dans un pays où le MMA n'est toujours pas légalisé. Pas de révélation à la Saladin Parnasse pour ses coachs, le jeune homme n'est pas forcément plus doué que la moyenne. Seulement voilà, Morgan a faim, très fin. Presque trop puisqu'il termine l'année 2015 avec un bilan global de 2 victoires pour 4 défaites. Alors la défaite dans le MMA et dans le sport de combat a une valeur un peu faussée depuis quelques années. Il y a d'abord eu Floyd Mayweather et son 50-0 et puis et surtout les membres de la team Nurmagomedov qui font de leur invincibilité leur marque de fabrique. Pourtant avec Morgan on tombe souvent mais c'est toujours pour pouvoir mieux se relever. Bref, un record de 2-4 ça fait tâche en début de carrière mais il en fallait plus pour décourager Morgan Charrière. Figure emblématique de la team Chapacuente, Morgan persiste et signe. Résultat, 15 combats en 3 ans et un record qui passe à 12-6. Sur sa route, Morgan croise celle du futur champion du KSW Saladin Parnasse, mais aussi celle du futur combattant de l'UFC William Gomis. L'UFC devient rapidement le Graal pour Morgan, il crée même en 2019 une série de vidéos sur le sujet. Parce que oui, ce qui fait de Morgan un combattant unique à l'époque, c'est son utilisation des réseaux sociaux. Je le rappelle, on est à la fin de la dernière décennie, le MMA est illégal, le français moyen voit la discipline d'un très mauvais œil et le président de la Fédération française de judo n'hésite pas à faire dans la presse le lien entre MMA et djihadisme. Donc dans ce climat hostile, difficile de se faire un nom, mais Morgan trouve rapidement une autre voie, celle des réseaux sociaux. Sur YouTube, Twitter, Facebook, Charrière dévoile son quotidien de combattant, partage ses conseils, ses astuces, bref, on accède à du contenu jusque-là encore jamais vu. The Last Pirate adopte un masque, se constitue un équipage qui le suivra jusqu'à la mort et tourne ses propres trailers annonçant ses prochains combats. Alors la promesse a été faite à ses abonnés, l'objectif c'est l'UFC, et quoi de mieux donc que de signer au Cage Warriors, organisation où sont passés entre autres Michael Bisping, Ian Gary, Paddy Pimblett et bien sûr Conor McGregor. Dans sa nouvelle organisation, Morgan déjoue les pronostics et éteint notamment Dean Truman, l'ancien champion de la catégorie. Quelque temps après c'est officiel, le combat suivant sera pour le titre contre le Britannique Perry Goodwin. Covid oblige, les deux hommes combattent dans une salle vide, mais Morgan sait que sa communauté de fans est à fond derrière lui, derrière l'écran. Dans la cage, Morgan est rapide, félin, précis, et ce jusqu'au coup de grâce, un coup au foie dévastateur, Goodwin s'écroule, Morgan est au sommet de son art et décroche la ceinture de la catégorie des featherweights 8 ans après Conor McGregor. À ce moment-là, Morgan a déjà un parcours incroyable. Venu gâcher la fête dans une organisation britannique, il fait oublier à tout le monde des débuts professionnels en demi-teinte et son chemin vers l'UFC semble tout tracé. La même année, le MMA est légalisé en France, Morgan continue ses teasers, ses vlogs, il fit avec le streamer Kameto, il explose et devient le combattant français le plus suivi sur les réseaux. Malheureusement, le MMA est un sport cruel qui ne semble pas apprécier les belles histoires. 4 mois plus tard, à l'occasion de sa première défense de ceinture, Morgan s'incline contre l'anglais Jordan Vucenic
Vucenic à la suite d'une décision, disons, controversée. Obsédé par cette défaite, Morgan revient gonflé à bloc contre l'Irlandais Paul Hughes et livre une guerre historique dans une salle où l'équipage du Last Pirate fait face aux supporters britanniques. Malheureusement, Morgan s'incline une seconde fois, c'est la douche froide à Londres. Non seulement le rêve américain semble s'éloigner pour le français, mais il est également blessé, fracture du plancher orbital, out pendant 6 mois. Je le disais précédemment, Morgan est devenu une star sur internet avant Cyril Gane, mais il a aussi connu avant lui son côté obscur. Après ces 2 défaites, il est moqué, humilié, on en revient même à douter de son talent. Après une période sombre de près d'1 an, Morgan est prêt à faire son grand retour, mais le sort s'acharne. Albert Diaz rate la pesée de près de 2 kg, le français refuse de combattre, c'est une nouvelle déconvenue. Au final, Morgan affronte 1 mois plus tard Daniel Bazan, le combat est difficile, mais il s'impose sur une décision partagée, comme Vucenic lors de la perte de sa ceinture, comme si les dieux du MMA voulaient définitivement se moquer de lui. Revigoré par cette victoire, Morgan enchaîne sans problème, eh bien non, je déconne, on enchaîne avec 2 annulations à la suite. Dommage pour Pedro Sousa et Diego Silva, les 2 victimes suivantes de Morgan qui s'incline sans voir la décision des juges. Au final, la résilience de Morgan peut être résumée en un combat, celui contre Pedro Sousa. Charrière passe la majorité du premier round au sol dans une situation compliquée, mais lorsqu'il arrive à en sortir, c'est une véritable boucherie. Dans l'inter-round, le médecin décide de mettre fin au supplice du Brésilien. Alors oui, le MMA est un sport cruel et ça, Morgan en sait quelque chose. Dans les arts martiaux mixtes, on peut tout perdre sur une défaite, une carrière peut être fauchée en plein vol sur une blessure, les réseaux sociaux peuvent se retourner contre toi, le MMA c'est pas un jeu. Pendant un temps, on a même cru que Morgan n'allait pas avoir sa part du gâteau, lui qui avait tout compris avant tout le monde. Seulement voilà, le 2 août 2023, c'est officiel, Morgan sera bien sur la carte de l'UFC Paris 2. Un documentaire sur les 3 dernières années de sa vie sort quelques temps après, au final peut-être qu'il avait tout prévu depuis le début. Ce soir du 2 septembre 2023, chaque coup de Morgan porte avec lui des années de galère, jusqu'au coup de grâce, un nouveau KO au foie. Contre Zekini, Morgan est méchant, méthodique, létal, et ce n'est peut-être même pas sa forme finale. Le français annonce dans la foulée vouloir prendre son temps pour se faire un nom à l'UFC, lui qui a déjà presque tout connu à seulement 28 ans. Le pirate est de retour et il compte bien prendre ce qui lui revient de droit. Ce samedi, Morgan Charrière affronte Chepe Mariscal à l'UFC Apex et c'est en direct sur RMC Sport. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à Fight Minds et à bien sûr regarder le game plan pour tout savoir du combat. Moi je vous dis ciao.